Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, deux disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit, « De quoi discutez-vous en marchant ?» Alors ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit, Tu es bien le seul étranger résidant en Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. Il leur dit, Quels événements? Ils lui répondirent, Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme bon, qui était un prophète puissant par ses actes et ses paroles, devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré et l'ont fait condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le troisième jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand dès l'aurore elles sont allées au tombeau et n'ont pas trouvé son corps, elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé des choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors, Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire? Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta toute l'écriture, ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où il se rendait, Jésus fit semblant d'aller plus loin, mais ils s'efforcèrent de le retenir. Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction, et l'ayant rompu, il leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre, Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route, et nous ouvrait les Écritures? À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons qui leur dirent, Le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Acclamons la parole de Dieu. Le récit de l'apparition du Seigneur aux disciples en fuite et de leur rencontre près du village d'Emmaüs est l'un des plus importants et des plus intéressants de tous les récits et de la présence réelle du Christ après la résurrection. Commençons par le début. Ils n'ont pas la foi. Ils n'ont pas la foi. Ils ont aimé Jésus. Ils l'ont aimé. Ils l'ont suivi, mais ils n'ont pas la foi. Ni Madeleine, ni les apôtres n'ont eu la foi. La seule qui a gardé la foi, c'est la Vierge Marie. Ils n'ont pas la foi, mais il devait y avoir une sorte de lien d'amitié entre eux. Nous ne connaissons que le nom de l'un d'entre eux, Cléophas, qui ne faisait même pas partie des apôtres. Il dit lui-même qu'il était du groupe, c'est-à-dire des disciples. Ils étaient unis, ils n'avaient pas la foi, mais ils étaient unis dans leur lâcheté, dans leur incrédulité. Ils étaient unis. Oui, ils étaient unis. Pourquoi est-ce important? Car le Seigneur avait dit, n'oublions pas cette citation, Matthieu 18, verset 20, là où deux ou plusieurs sont unis en mon nom, je serai présent au milieu d'eux.
La présence de Jésus au milieu des disciples dans la communauté a deux conditions: être unis et en son nom. Ces deux-là étaient unis. Ils étaient amis. En son nom, peut-être se connaissaient-ils avant de suivre Jésus, mais à ce moment-là, même à ce moment-là, ils étaient unis en son nom. Ils étaient d'anciens disciples de Jésus, mais ils étaient encore des admirateurs, sinon des croyants, de Jésus, et ils parlent d'ailleurs de lui de manière élogieuse. Il ne faut pas l'oublier, notre Seigneur sera toujours présent dans la communauté lorsque nous sommes unis. Unis en son nom, unis comme il le veut, unis avec l'amour qu'il veut. Combien de choses vont mal parce qu'il n'y a pas d'unité dans l'Église, dans la paroisse, dans les communautés religieuses. Sans unité, il n'y a pas de Jésus. Là où il y a l'unité et l'amour, il y a notre Dieu. C'est l'unité qui est le terreau, la matière première dans laquelle le Seigneur se rend présent. Comment le Seigneur peut-il être présent dans la division? Comment le Christ peut-il être présent lorsqu'il y a des affrontements, des querelles, parfois même de la rancœur? C'est pourquoi, pour nous, ou du moins pour les franciscains de Marie, l'unité est un élément essentiel de notre vie. Parfois, ce n'est pas à nous de le faire advenir, mais nous devons toujours faire le maximum pour qu'elle existe parce que nous voulons toujours vivre avec Jésus. Deuxième enseignement. Pourquoi fuit-il? C'est Cléophas lui-même qui le dit. C'est très sincère et c'est très intéressant. Il dit exactement, nous espérions qu'il allait libérer Israël. Quel était le modèle de Jésus que ces deux-là suivaient? Un homme politique, un libérateur d'Israël. Quelques années plus tard, la grande guerre juive contre Rome éclate et est catastrophique pour les Juifs. Le terreau était déjà là. Peut-être s'agissait-il du groupe suivant de ce qu'on appelait les Celtes, qui menaient une guérilla contre les Romains. Ils suivaient un Christ qui n'était pas le vrai Christ, c'était le Christ qu'ils s'étaient fabriqué. J'ai lu récemment une interview d'un évêque espagnol, l'évêque de Bilbao, Monseigneur Segura. Il a dit quelque chose qui m'a interpellé. Ça ne m'a pas surpris, ça m'a interpellé que ce soit l'évêque de Bilbao en Espagne qui le dise. Parce que le pays basque et la Catalogne sont deux des régions où le nationalisme indépendantiste est le plus fort. Le Pays basque a connu une très longue saison d'actes terroristes sanglants avec des centaines de morts et de destructions. Monseigneur Segura, évêque de Bilbao, qui, du moins en Espagne, ne passe pas pour un évêque conservateur, Monseigneur Segura, a dit que les régions les plus, pour reprendre le terme utilisé par Euskal Dunas, c'est-à-dire les plus nationalistes ou indépendantistes, sont aujourd'hui les moins pratiquantes, les moins catholiques. Est-ce normal? On ne peut pas servir de maître. C'est aussi simple que cela. Le Christ l'a dit. Si vous servez la cause de la politique comme une nouvelle religion, vous ne pouvez plus avoir le Christ en premier lieu dans votre vie. Combien y a-t-il de nouvelles religions aujourd'hui? N'est-ce pas l'une des raisons pour lesquelles le nombre d'adeptes de la vraie religion diminue? La nouvelle religion de l'idéologie LGBT, mais avant cela, c'était la nouvelle religion du marxisme. Il y a de nombreuses années, j'ai compris. C'est ainsi qu'on me l'a enseigné et que je l'ai compris.
que le marxisme était une religion où le prêtre était le travailleur et où la cause, le paradis, était terrestre, et qu'il s'agissait d'une société futuriste sans classe, mais que pour y arriver, il fallait verser le sang qu'il fallait. Et Lénine et Staline l'ont fait avec des millions et des millions de morts, ainsi que Mao Tse-tung en Chine. Et pas seulement eux, une nouvelle religion à laquelle vous vous abandonnez, la religion de l'indépendance de la patrie. Les Juifs ont compris beaucoup de choses à ce sujet. La religion de l'idéologie LGBT, la religion de la nouvelle société LGBT, religion de la nouvelle société du nouveau paradis marxiste, une nouvelle religion. Mais Dieu ne peut jamais venir en second. Et si vous vous donnez à autre chose qu'au Christ, à autre chose qu'à Dieu, à la fin, Dieu passera au second plan et sera oublié. C'est le Christ notre Seigneur. C'est seulement devant le Christ et non devant les politiciens, devant aucune idéologie, quelle qu'elle soit, parce qu'il n'y a pas que des idéologies comme celle que j'ai citée. Devant aucune idéologie, nous ne pouvons ni ne devons nous agenouiller. Nous, catholiques, avons cette saine fierté. Nous ne fléchissons le genou que devant Dieu. Nous ne suivons d'autre drapeau que celui de Jésus-Christ. Et nous n'appartenons à aucune autre patrie que la patrie céleste, parce que c'est là que nous voulons aller et que nous rêvons d'aller. Cet évangile donne beaucoup à dire, mais je dois ajouter quelque chose avant de terminer. Ils le reconnaissent à la fraction du pain, l'Eucharistie. Sans doute ces deux-là n'étaient pas encore au Cénacle. Ils n'avaient pas encore pu assister à une Eucharistie. Ils ne le savaient pas. Mais lorsque Jésus rompt le pain, lorsqu'ils célèbrent l'Eucharistie, ils reconnaissent le Christ, alors ils vont le lui dire. Ils vont dire, nous l'avons reconnu à la fraction du pain, et les apôtres comprendront ce qu'il voulait dire, et ils leur expliqueront. Il a rompu le pain pour nous cette dernière nuit, lors de ce dernier repas, mais la fraction du pain, l'Eucharistie, n'est pas en soi le signe que nous reconnaissons le Christ. Il n'y a pas d'étoile céleste qui tombe, pas de feu d'artifice à chaque fois que le prêtre consacre. Il faut le voir avec les yeux de la foi. Et quand on le voit avec les yeux de la foi, l'expression est indescriptible. Le Christ, le Tout-Puissant, le Dieu de Dieu, qui s'est déjà fait le summum de l'humilité en se faisant homme, en mourant crucifié, va maintenant jusqu'à rester un humble morceau de pain. Dieu nous a aimés à ce point. C'est pourquoi le récit de l'Eucharistie de Saint Jean commence ainsi. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Cette nuit-là, le Seigneur nous a montré ce qu'il a achevé quelques heures plus tard sur le Golgotha. Il nous a montré la grandeur de son amour pour le monde. Quand on le voit avec les yeux de la foi, on comprend qu'on ne peut servir que ce Seigneur parce que personne, absolument personne, ne nous a aimés et sauvés comme lui. Ne l'oublions pas. Ainsi soit-il.